C'est parti pour un studio tour chez un compositeur et musicien, Émile Sornin, aussi connu sous le nom de Forever Pavot. C'est la deuxième fois qu'on fait un studio tour chez quelqu'un qui n'est pas à proprement parler un ingénieur du son. La première fois, c'était chez MBC Studio, un duo de compositeurs de musique à l'image. Alors, Émile Sornin, vous le connaissez peut-être pour ses disques depuis le début des années 2010 et aussi peut-être pour ses musiques de films. Il est à l'œuvre sur les 2 derniers films de Mona Chokri et c'est pas un hasard qu'il fasse de la musique à l'image parce que ses œuvres, elles sont très inspirées des musiques de films des années 70, notamment Francis Lay, François Droubet. Si vous connaissez bien la carrière de Forever Pavot, vous savez que c'est un gros fan de synthé vintage. Il a une vraie patte, un son très marqué, et c'est pour ça que je suis allé lui rendre visite pour qu'il nous fasse découvrir comment il obtient toutes ces textures sonores. Vous allez voir, on va surtout parler instruments plutôt que périphériques et outils d'ingénieur du son. Cependant, on parle rapidement de ses préamps, ceux de la Studer 169, ce qui me permet d'introduire le partenaire de la vidéo, H-Labs. Alors, H-Labs, c'est une petite marque française qui conçoit et fabrique des périphériques à la main en France avec des super composants. Et ils ont notamment un célèbre EQ et préamp inspiré de cette console. Alors, plusieurs produits inspirés de cette console. Pour rappel, cette console, la Studer 169, c'est une petite console très populaire pour la musique classique dans les années 70-80. À l'époque, c'était considéré comme une console transparente, même si aujourd'hui ça ne veut plus dire grand chose vu que les préamps sont devenus hyper transparents. Donc c'est une console qui à l'époque est transparente, aujourd'hui est un petit peu colorée, mais pas non plus autant colorée que d'autres préamps vintage. Alors moi ce que j'adore avec le préampli de H-Labs, c'est qu'il reprend cette sonorité plutôt transparente et il ajoute un énorme transformateur Carn Hill, le même que celui dans les Neve 51, pour pouvoir le driver beaucoup plus fort, utiliser en plus l'output gain qui est sur ce préamp et avoir un son à la Neve, hyper coloré, hyper chaud, franchement ça sonne du feu de Dieu. Bref, si vous voulez une petite partie du son de Forever Pavot avec en plus cette possibilité d'avoir un son à la Neve, si vous voulez donc ce couteau suisse, et rien de mieux que les produits H-Labs, leur préamp mais aussi leur EQ et leur DI. Pour fêter ça, je vous mets un lien en description affilié qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur le préamp au format 500 et je vous mets aussi les liens pour acheter les autres produits de H-Labs qui sont hyper cool. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte du studio de Forever Pavot. On est dans ton studio, on est quelque part à Paris. Tout à fait, dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà. Et tu es peut-être le premier studio tour où c'est pas un technicien, t'es ni mixeur, ni ingé mastering. T'es un pur musicien, quoi. Je suis un musicien, ouais. Et d'ailleurs, je suis très mauvais technicien. Tu vas t'en rendre compte assez rapidement, mais ouais. Mais c'est pas grave parce que tu vas quand même nous raconter plein de choses en tant que musicien, compositeur. Est-ce qu'on peut te donner d'autres étiquettes, peut-être ? Non, il fut un temps, j'étais réalisateur de films, mais j'ai mis cette activité de côté depuis 6 ans, donc on peut plus dire vraiment que je suis là-dedans. Non, maintenant je suis surtout compositeur, musique de film, musique pour Forever Pavot, pour d'autres artistes parfois, voilà. Alors avec Forever Pavot, d'ailleurs, moi c'est comme ça que je t'ai d'abord connu. T'as une esthétique assez marquée. Ouais. Et du coup, tu pourras nous montrer un peu tes instruments qui font ce son-là, mais... Donc, la Forever Pavot, voilà ton groupe depuis pas mal d'années, même si c'est tout en solo, Forever Pavot. Là, en tant que compositeur, ouais. c'est moi un peu la tête pensante du truc. Et puis j'ai longtemps composé, enregistré seul, et puis parfois je m'entoure. Mais voilà, ça fait 10 ans maintenant que j'ai ce projet. Okay. Et en musique de film, qu'est-ce que tu as fait J'ai fait quelques films, notamment 2 films de Mona Chokri. Un film qui s'appelle Babysitter, qui est sorti l'année dernière, et un autre qui s'appelle Simple comme Sylvain, qui sort là en novembre 2023. Et j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur un film de Hélier Cisterne qui s'appelle De nos frères blessés, et sur un autre film qui n'est pas encore sorti aussi, qui s'appelle La morsure de Romain de Saint-Blanca. Jeune réalisateur aussi, premier long métrage, et voilà, plein d'autres trucs. J'ai fait des courts métrages, des documentaires, donc pas mal de musique à l'image. Et puis voilà aussi les disques de Forever Pavot qui me prennent quand même pas mal de temps, parce que je suis très lent à la composition. Je suis très mauvais technicien, mais je suis aussi voilà, très lent pour composer, je prends mon temps. Ok. Est-ce que tu nous parles un peu de ton setup? Donc on est vraiment sur un setup de musicien. Déjà, est-ce que tu te sers beaucoup de Pro Tools? Comment tu te sers de Pro Tools, toi?
Bah, je m'en sers comme d'un magnéto. Je suis pas très, comme je te disais juste avant, je suis techniquement, je suis un peu nul. Hein. Je pense que Pro Tools, j'utilise que 5% de ce que je pourrais en utiliser. Hein. Moi, j'utilise vraiment comme un magnétophone en fait à piste. Donc, alors évidemment, je sais faire des bus j'utilise quelques instruments non pas vraiment, pas tellement d'instruments virtuels à part quand je fais de la BO de film où j'utilise des fausses cordes ou des flûtes, des bois, des trucs comme ça pour composer. Et ensuite, je réenregistre des vrais instruments. Mais j'utilise aussi, voilà, quelques plugins de compression, parfois des reverbs qui m'intéressent, mais j'utilise vraiment pas grand chose, quoi. J'utilise Pro Tools plus comme un magnéto, quoi. Ok. Et est-ce que tu utilises la petite console qu'on voit? Ouais, tout à fait, ça je l'utilise, mais alors vraiment pareil, elle a un peu une histoire pour moi, cette Studer, c'est la Studer 169. C'est que quand je suis arrivé ici, je partageais ce studio avec d'autres musiciens, un groupe qui s'appelle Aquaserge, et Benjamin Glibert, qui est le guitariste d'Aquaserge, qui gérait un peu le studio, avait ramené tout son matériel ici. Moi, j'avais pas encore trop de matos, et en fait, il avait cette Studer 8 pistes et j'adorais la couleur, j'aimais beaucoup les préamps et en fait le jour où il est parti, je me suis retrouvé sans cette Studer et donc je l'ai recherché très rapidement et je l'ai racheté exactement, je voulais la même chose, quoi. Aussi par flemme de devoir recommencer à travailler quelque chose que je ne connais pas. Donc j'utilise, mais pareil, j'utilise très peu j'utilise pas tellement l'équalisation parce que ou très rarement, mais j'utilise vraiment que pour les préamplis. Et donc je passe par cette table 8 pistes pour les préamplis, quoi. Okay. Voilà. T'as d'autres préamps ou machines dont tu veux me parler? Non, j'aime bien parler souvent du Tascam 244 parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à m'enregistrer Forever Pavot, les tout premiers EP. Tout seul sur mon 4 pistes cassette à l'époque où j'avais pas de studio, et je l'utilise encore pour de la texture. J'enregistre plus directement dedans, mais je balance des mix et je m'amuse un petit peu avec pour avoir la compression et le son de la bande, le côté un peu lofi qui me plaît bien, et je le trouve très beau aussi d'ailleurs, ça me plaît bien. Est-ce que tu utilises le Space Echo? Oui, beaucoup. Ouais, le Space Echo, je l'utilise alors en tant que délai, hein, évidemment, mais aussi je l'utilise pour, alors je sais pas comment on appelle ça, mais j'utilise la sortie uniquement bande. Je crois que c'est ça. Quand on rentre comme sur le From PA, là, on peut sortir uniquement la bande et pas seulement le délai. Donc je m'amuse à faire passer des instruments à l'intérieur pour patiner un peu le son et avoir un son un peu de bande. Donc ça m'arrive très souvent de l'utiliser de cette manière-là. J'utilise pas beaucoup la reverb, je l'aime pas trop, la reverb Arthur qui est intégrée, mais voilà, le délai, je m'en sers beaucoup. J'ai pas beaucoup d'autres. Si, j'ai celui-là aussi qui est le Copycat, qui m'appartient pas d'ailleurs, qu'on m'a prêté depuis. C'est mon copain Benjamin, justement, d'Aquaserge, qui me l'a prêté il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, tu l'as oublié, Benjamin, si tu veux venir le récupérer un jour. Tu es bienvenu, évidemment. Que j'aime beaucoup, qui est un délai que j'adore aussi. Pareil, un délai à bande. Et c'est quoi la machine avec le gros bouton? Bah, en fait, j'ai eu une petite obsession à un moment donné. Je me suis amusé à acheter du matériel des années 50-60, tu sais, des générateurs de fréquences, des trucs comme ça, pour essayer de faire de la musique électronique comme au début de la musique électronique. Donc je m'étais acheté, tu vois, ces petits générateurs de fréquences là qui m'amusent bien, et je m'étais amusé à utiliser cet ampli sélectif un peu comme un filtre. Mais j'ai très vite laissé tomber, et du coup aujourd'hui c'est plus pour faire joli, quoi. Trop bien. Non, je trouve ça très beau, j'adore les gros boutons. Donc, non, pour être tout à fait honnête, ce serait mentir de dire que je l'utilise, donc non, je l'utilise pas. Ok. Ouais. Le gong. Le gong, alors c'est pas vraiment un gong, c'est un Metallic Resonator. C'est une marque française qui fabrique toujours ce truc-là, d'ailleurs, c'est EOWave. C'est comme si un haut-parleur était fixé, si tu veux, à la cymbale, et elle envoie un signal dans la cymbale et ça fait résonner la cymbale comme une espèce de reverb. Et donc ça te fait une plate? Ça fait une plate, et c'était vendu avec un instrument que j'ai aussi, qui est pas là, qui est dans un autre studio, mais qui s'appelle le Perséphone, qui est un instrument qui se joue au ruban et qui est censé un peu reproduire le son des ondes Martenot. Comme les ondes Martenot étaient dans des diffuseurs comme ça, à plaques ou à cordes, c'est un peu pour reprendre un petit peu le même principe de ces instruments. Et alors tu fais quoi? Tu mets un piezo dessus ou tu le mic?
Non, il y a un petit ampli dans lequel je peux brancher, je peux même mettre une guitare. Il vaut mieux mettre des trucs qui bastonnent un peu parce qu'il faut un peu de puissance. Mais les synthés, ça marche, c'est assez beau. Ça fait vivre cette cymbale et ça résonne de manière un peu aléatoire et c'est assez intéressant. Est-ce que tu nous parles un peu de ta collection de synthés? Ouais, alors j'ai pas une immense collection de synthés non plus, hein. J'en ai eu plus pendant un temps, mais et puis tout n'est pas à moi, tu vois. Mais synthé ou pas synthé d'ailleurs. ouais, bah, bien sûr, oui. Donc, j'ai ce qui est assez rare, qui est alors, ils appellent ça un cembalino, c'est Farfisa, la marque italienne qui est très connue pour les orgues des années 60-70. Et alors il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet sur ce modèle. C'est un clavecin électrique en fait, puisque c'est donc un piano électrique avec des cordes. Et alors ce qui est étonnant, c'est que les cordes sont des ressorts. Et il a un son entre le clavecin et justement les cymbalums, instruments des pays de l'Est là. Donc c'est un son un peu bâtard comme ça. Et moi j'adore les sons pincés, j'adore les sons de clavecin, les clavinettes, les népinettes. Et voilà, et du coup j'ai trouvé ce truc là par hasard. Donc cet instrument est un peu, j'ai pété une corde et c'est très compliqué de remplacer les cordes parce que ce sont des ressorts. Mais c'est un instrument un peu unique et j'en suis venu à me dire que c'était peut-être un prototype parce qu'il y a vraiment aucune information sur cet instrument sur internet. Il y a 3 photos dont une qui est mon instrument à moi. Et je sais qu'il y a un type à Bordeaux qui en a un aussi, mais sinon il y a aucune documentation sur cet instrument. Donc je l'aime bien, il est un peu rare et puis il sonne vraiment super bien. Et ce qui est cool, c'est que c'est un clavecin que tu peux mettre dans des amplis, dans des effets. Donc c'est assez chouette. Donc ça, c'était une belle trouvaille. Là, on a donc une épinette que j'ai achetée d'occasion aussi. Alors ça, c'est une épinette. Donc c'est un petit clavecin qu'il faudrait que je réaccorde là, et ça va pas être très joli, mais pareil, qui est un petit instrument à cordes pincées qui est très joli. Tu nous en joues un petit bout ouais, après il est vraiment. Il y a des cordes qui ne marchent pas et puis pas très accordées, mais. Petit clavecin de poche. Petit clavecin pour la musique que de chambre. Alors qu'est-ce que je peux te parler? Je peux te parler un peu de mes premiers synthés. Alors mon tout premier synthé, c'est celui-ci, Micro Preset Korg M500 que j'aime beaucoup, qui est assez simple. En fait, ça a été mon premier synthé parce que c'était le synthé monophonique le moins cher qu'il y avait sur le marché dans les claviers vintage. Hein, je parle à l'époque, en tout cas il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Et voilà, ce que j'adore avec ce synthé, c'est qu'il n'est pas très compliqué il est bien pour apprendre à utiliser un synthé analogique monophonique, parce que t'as des presets qui sont déjà là pour t'aider, pour chercher des sons, et puis après t'as le filtre qui est ici, et l'attaque, le sustain, c'est pas très compliqué, quoi. T'as que quelques boutons. Pour commencer dans les synthés analogues, je trouve que c'est super. Je peux te le brancher si tu veux pour... Volontiers. Super, il y a cette espèce de LFO hyper lent que je trouve super beau. Un peu dégueulis.
Et voilà, je l'utilise encore régulièrement sur des productions, je trouve que il est parfait quoi, il a le son bien vintage comme j'aime, donc il y a celui-là qui était très important pour moi aussi, c'est un Kawai 100F, qui lui pareil, il paye pas de mine, il n'y a pas beaucoup de choses sur internet, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il a une puissance vraiment très intéressante. Et il y a moyen pour des sons de bruitage, il est assez ouf. On peut avoir des sons très agressifs, comme des trucs très, très doux. Oh, putain. Ça dans la reverb, par exemple, c'est magnifique. Alors, je peux rester des heures à tripouiller ce synthé, je l'adore quoi. Pour les bruitages, il est incroyable. Il a vachement de puissance quoi. Même pour faire des grosses basses et des leads, il est super. Bon après il y a les classiques MS-20, le SH-101 qui sont des synthés aussi que j'utilise pas mal. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est Philips qui faisait ces petits orgues, ça s'appelle les Filicorda. C'est vraiment des petits orgues de salon quoi, mais ouais. Bon, le mien il a un peu vécu, je crois qu'il a perdu sa reverb à ressort. Ouais, il est un peu vieux. Mais pareil, ça c'est hyper puissant. Du coup, dans des effets comme dans des wah-wah ou dans des flangers, c'est magnifique quoi. Il est dans mon cœur, cet orgue-là. Et on l'entend dans Forever Pavo. Ouais. Après, il y a ce clavier Crumar Toccata que j'aime beaucoup aussi, que j'ai piqué un petit peu à mes copains d'Aquaserge, à mon pote Julien Gasque qui l'avait dans son studio. Et quand j'ai cherché un peu à retrouver le son du B3, alors évidemment, j'ai pas les moyens de m'acheter un Monde B3 malheureusement, et j'ai cherché des claviers analogiques qui reproduisent un peu ces orgues des années 70 avec les petits sons de percussion, les orgues italiens que j'adore dans les BO de films italiens. Et cet orgue est pas mal pour tricher un peu, pour s'amuser. Je vais te faire écouter le son italien Toccata. Putain, je vais me péter le dos. C'est un orgue, hein, évidemment, puis t'as donc les fausses Leslie, et surtout moi ce que je cherchais comme le son que j'aime beaucoup dans les BO notamment italiennes, mais aussi dans les musiques de Francis Lay, c'est les sons de percussion des orgues. Non, il déconne un peu. Normalement il devrait pas y avoir de son là. Non. Voilà. Là, je peux avoir que des percussions.
Celui-là aussi, je l'aime beaucoup, j'en mets beaucoup dans Forever Pavot. En fait, je pense que c'est même plus ça qu'on entend que le filicorda. Filicorda, je l'utilisais beaucoup sur le premier album, par exemple. Mais sinon, les sons d'orgue, c'est Toccata, Krumar. Voilà, il agresse bien, il est bien tranchant, j'aime bien. J'utilise pas beaucoup les vibratos, j'aime bien sans vibrato. Après, les vibratos sont cool, hein. Et bon, là, du coup, c'est un peu trop la Leslie simulée, j'aime C'est moins. un peu trop église. Ouais, c'est un peu trop église, exactement. Cet orgue aussi, Yamaha, qui est le premier orgue que j'ai acheté, je cherchais à retrouver le son garage des années 60 et j'avais pas les moyens, encore une fois, de m'acheter les orgues, les Vox Jaguar, Vox Continental, qui sont des orgues que j'adore. Et donc celui-là fait un peu la blague aussi, pareil. C'est encore un autre son d'orgue, quoi. C'est pas très éloigné de tout ça, mais c'est pas les mêmes sons. J'aime beaucoup aussi. Pareil, il a beaucoup d'importance dans mon cœur parce que c'est un des premiers orgues que j'ai acheté. C'est vraiment les débuts de Forever Pavot. Pour moi, c'est cet orgue-là que j'aime beaucoup, quoi. Si, celui-là, on est obligé d'en parler. Alors ça, ce synthé-là, que j'aime beaucoup aussi, c'est un Elector formant. Alors ce qui est marrant, c'est que c'était des synthés qui s'achetaient en kit par la poste, si je dis pas de bêtises. Tu recevais tous les mois un morceau du synthétiseur que tu devais monter toi-même. On n'est pas très éloigné du modèle D Minimoog. C'est un peu le même principe et il est un peu sauvage. J'aime bien. Pareil, je le comprends pas très bien. Moi, je suis pas un grand geek du synthé modulaire, c'est pas un truc qui m'excite beaucoup de chercher des sons pendant des heures et des heures, donc je le fais un peu à ma façon. Et des fois, j'en sors des trucs assez étonnants, je vais te montrer. Pareil, comme il y a 3 oscillos, tu peux faire des grosses basses bien vénères. Au début. Voilà. Donc après, bon, bah, tu peux t'amuser avec les VCO, rajouter un LFO sur, par exemple, on a, si je dis pas de bêtises, donc si je ferme ce VCO j'en ai qu'un seul. Donc tu peux décider de lui mettre. J'aime bien la réverbérateur des amplis à lampe. Tu mets un synthé dedans, c'est tout de suite les années, la musique électronique des années 50-60, quoi. C'est amusant à souhait, plein de sons très chelous, mais très amusants. Voilà, le Elector formant, qui est un synthé quand même assez rare. Hein. Il y a peut-être d'autres trucs ici, mais il faut que je te montre le long de Martenot. On peut également le jouer au clavier. Et ce qui est super, c'est que le clavier est sur un système de ressort. Et en fait, quand tu bouges ton doigt de gauche à droite, ça joue sur le vibrato. Ce qui est hyper expressif, en fait. Tu peux vraiment aller très très bas. Tu as des sons un peu différents aussi, évidemment, en fonction des presets. Mais...
Trop bien. Les trucs comme tout à l'heure, je te parlais des instruments de chœur, plus que techniquement, je suis pas un très bon guitariste ni un très bon bassiste. Je fais très bien semblant de bien jouer, mais je suis pas très bon. Mais typiquement, cette guitare, c'est ma première guitare électrique Guyatone, avec laquelle j'ai fait mon premier EP Christophe Colomb, que j'adore, qui est presque un joujou, hein, mais qui a un son dégueulasse. Hein, c'est vraiment pour faire du garage ou surf musique un peu pourri. Mais j'adore la forme, la couleur, elle est toute légère. Enfin, c'est vraiment une petite guitare pourrie. Et, quelques années plus tard, j'ai acheté une Strat. Mais bon, voilà, pareil, je fais un peu semblant. Je sais pas très bien jouer des accords, je vais pas le jouer devant toi parce que ça va être ridicule. Un petit accord Si pour tu avoir veux, le son. Le son de la Guyatone. Moitié fausse, c'est génial. Si je peux parler de la basse six, qui est aussi un instrument très très répandu dans les années 60. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment une. Pareil, je veux pas trop en parler parce que je vais dire des conneries, mais c'est entre la guitare et la basse, quoi. C'est pas une guitare baryton, c'est un instrument à part entière et on en entend beaucoup dans la musique. Sur la surf music des années 60, le garage aussi un peu, mais aussi il y a pas mal de musique de Morricone où les thèmes sont joués à la basse six, que j'utilise aussi régulièrement pour jouer des basses ou pour jouer des thèmes. Et c'est un son bien spécial, quoi. C'est très beau. Ok. On va pas parler des petites percussions, des trucs que j'aime bien utiliser, mais ça va de la flûte, magnifique flûte. Sinon, voilà, j'ai plein de bêtises, quoi, de percussions. Ça, j'adore le flexatone. Des petits instruments, ce que j'appelle moi justement les idiophones. C'est très comique. Ouais, c'est très comique, c'est très burlesque même. Voilà. La percussion Forever Pavot, c'est quoi? La percussion Forever Pavot, c'est quoi? C'est la clochette, en fait. Ça, c'est l'instrument Forever Pavot. Depuis le début, j'en fous partout, quoi. Des petites cymbalettes. J'adore. C'est mon instrument préféré. Bah, si, la guimbarde aussi, ça j'en fous partout, quoi. Mais ça, c'est vraiment le. Voilà. Si, j'ai le vibraphone qui est derrière, mais je peux pas brancher là. On peut le voir au moins. Ouais, tu peux le voir. Oui, il m'appartient pas non plus, mais ça s'appelle un Electra Vibe. C'est un instrument qui est assez rare aussi, puisque c'est un vibraphone qui se branche. En fait, il y a des piezo sur. Je sais pas dire de conneries, c'est peut-être pas sur chaque lame. Mais en tout cas, voilà, c'est un vibraphone que tu peux brancher dans un ampli et c'est assez cool. Pareil, tu peux le mettre dans des effets. C'est un instrument que j'aime beaucoup aussi, que je mets souvent, le vibraphone. Et okay. Voilà. La batterie, on n'a pas parlé de la batterie, mais. La batterie, quoi. Je suis toujours dans les mêmes grooves depuis 10 ans, de toute façon. Batterie première des années 60 aussi. Bon, t'as compris, hein, il y a quand même beaucoup de choses qui datent des années 60 et des années 70. Ouais, ça, et puis aussi on n'a pas parlé des réverbères, mais voilà, ça j'ai Bah tu nous l'as mis sur l'ampli. Ouais. Et t'as ça aussi alors? J'ai ça, alors attends. Ça c'est ma reverb de studio que j'adore, hein, qui est alors je dis pas de bêtises, c'est la BX15, je sais jamais si c'est la BX15 ou la BX20. Je crois que c'est AKG BX15. Et donc c'est super. Je crois qu'il y a 3 ressorts à l'intérieur, si je dis pas de conneries. J'utilise énormément dans mes productions, vraiment ça. J'en ai mis beaucoup sur les chants, sur les batteries, sur tout en fait. Et donc c'est un peu aussi la couleur de ma musique. C'est aussi en grande partie grâce à ça. Et il y en a une autre aussi ici en rack, qui est la Orban, qui est magnifique avec ce petit bleu, ce magnifique bleu. Et c'est une Spring? Ouais, c'est une Spring aussi. Donc une Spring stéréo, c'est pas si courant que ça. Ouais, et c'est celle-ci aussi, la Korg GR1, qui est super, j'aime beaucoup parce qu'il y a une forme presque de compression intégrée, enfin c'est pas une compression, mais t'as un threshold, et par exemple sur des boîtes à rythme, ça marche hyper bien, ça sélectionne juste les petits pics à certains moments, et ça rajoute le petit mouillé qu'on aime bien, le petit son mouillé qu'on aime, et donc voilà, ça c'est les deux reverbs que j'utilise énormément. Le piano, on n'a pas parlé du piano évidemment. C'est vrai piano, ça. Tu nous en joues? Ouais, si tu veux, c'est un piano. C'est un rameau. Qu'est-ce
puisque je peux pas dire grand chose dessus, hein, mais... un petit moment que je ne l'ai pas accordé, mais il a son petit charme comme ça de désaccorder. Ouais. Et surtout, ce que j'adore, c'est la feutrine. Ouais, j'aime beaucoup la feutrine de ce piano, la sourdine. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour là, écoute. Qu'est-ce que c'est la suite de... La tournée, là on est en tournée, et puis je te parlais tout à l'heure, j'ai fait un disque avec un rappeur de Los Angeles qui s'appelle XP The Marksman. On sort un EP ensemble sur lequel j'ai fait des instrus qui sort en janvier 2023. J'ai une BO de film avec Monia Chokri qui sort en novembre 2023, non j'ai dit c'est janvier 2024, pardon. Janvier 2024. Le film avec Monia Chokri, Simple comme Sylvain, là, qui sort en novembre en France. Et puis voilà, je vais toujours faire des disques et des collaborations avec des copains. Voilà. Trop bien. Donc on appelle à quoi Serge à récupérer leur matos ou pas ou Non, il peut... Il n'y a pas tant de choses que ça, mais il ne faut pas leur rappeler. Non, c'est bon, on va garder le matériel. Ça reste entre nous. Ouais, c'est ça. Et ben merci Émile. Je t'en prie, merci à toi. À la prochaine. À bientôt, ouais. Ciao.